Les puissances dans les réseaux triphasés déséquilibrés. L'expression de la puissance complexe égale V1I1 conjugué complexe plus V2I2 conjugué complexe plus V3I3 conjugué complexe. Donc en forme matricielle, c'est la transposée de la tension multipliée par le conjugué complexe du courant. Ces vecteurs font un système déséquilibré et donc cette expression ne peut pas être réduite. Par contre, il sera intéressant de les transformer en composantes symétriques pour voir l'expression des puissances. Et donc nous allons remplacer la tension, la matrice de la tension, par son équivalent en composantes symétriques, ainsi que pour le courant. Et donc, matrice de la tension égale T-1 composante symétrique, transposée, ça va donner Vs transposé et T-1 transposé. Comme la matrice T-1 est symétrique, elle va avoir sa transposée inchangée et donc elle va rester la même. Pour le courant, c'est T-1 IS. Le courant est conjugué complexe, donc T-1 conjugué complexe multiplié par IS conjugué complexe. T-1 conjugué complexe égale à 3 fois T, la matrice de Fortescue, et c'est démontré ici. Donc l'expression de la puissance S égale V transposé I conjugué complexe, nous allons remplacer chacun de ces termes par son correspondant. Et puis ici, comme c'est T-1 multiplié par T, ils vont partir. Et il me reste 3 Vs transposé IS conjugué complexe. Et donc c'est 3 V homopolaire I homopolaire conjugué complexe plus V inverse I inverse conjugué complexe et plus VD ID conjugué complexe. Et donc c'est la somme des trois puissances homopolaires, inverses et directes. Donc ceci prouve que la puissance apparente totale est la somme des puissances apparentes dans chacun des composantes symétriques. Mais ça c'est logique parce qu'on a déjà dit que la puissance est conservée et ça démontre que ces deux systèmes sont équivalents. Application du théorème de Bouchereau dans un réseau déséquilibré. Le théorème de Bouchereau qu'on a déjà appliqué en disant qu'il y a une séparation entre les puissances réelles et imaginaires. Ici, c'est en rajoutant S homopolaire, S inverse et S direct. S égale la somme des trois. Comme il y a les composantes réelles et imaginaires, nous pouvons directement démontrer que le théorème de Bouchereau est aussi applicable sur les puissances dans les composantes symétriques.